Alors, je corrige l'exercice 3 de la série des constructions. Pour cet exercice, on a besoin d'une équerre, on a besoin d'un rapporteur, et on aura aussi besoin d'un compas. Il faut d'abord construire le segment PF mesurant 8 cm. Alors, je vais tracer ma droite, une droite, sur laquelle je vais mesurer un segment de longueur 8 cm. Donc 8 cm, les voici. PF. Ensuite, il faut construire le segment RF tel que la droite RF soit perpendiculaire à la droite PF. Donc ici, j'ai ma droite PF. Et il faut que je trace une droite RF. Ce que je peux constater, c'est que le point F appartient aux deux droites. Donc mon point F qui est ici va me servir, puisqu'il est à la fois sur la droite PF et sur la droite RF qui va passer ici et qui va être perpendiculaire. Donc pour la tracer, je prends mon équerre, je positionne mon équerre, donc je la colle à ma droite RF et je l'avance jusqu'au point F de façon à tracer une droite perpendiculaire à la droite RF que je prolonge. Et je peux donc coder ici un angle droit. Ensuite, il faut mesurer la longueur RF. 7 cm. Donc je me place à 7 cm ici. Et voilà mon point R. Ensuite, il faut construire l'angle FPD de mesure 68 degrés. L'angle FPD a donc pour sommet le point P. Donc le point P est ici. Donc j'ai le point F, P, et puis je vais partir ensuite avec un angle de 68 degrés. Donc pour ça, bien sûr, j'ai besoin de mon rapporteur. Donc je place le point P au centre du rapporteur. Le 0 du rapporteur est donc ici. Je vais donc mesurer à partir de ce 0 les 68 degrés à l'intérieur de mon rapporteur. Mes 68 degrés, donc 60, 68 degrés, ça va donc être cette graduation-là. Donc sur mon rapporteur, je lis 68 degrés. J'appelle ce point le point D. Et je trace la demi-droite issue de P qui passe par D. J'ai donc ici un angle de 68 degrés. Il faut placer le point O tel que PO égale RF. Alors RF, c'est ce segment-là. Et donc PO va être le point O, je vais le placer sur cette droite-là, de façon à avoir la même longueur ici. Alors pour ça, je pourrais prendre ma règle et mesurer 7 cm, mais ce que je vais faire, c'est que je vais reporter cette longueur-là. Donc je me place ici au point F, je mesure l'écartement, je reporte l'écartement donc FR à partir du point P. Et donc, ça, c'est mon point O. Donc la longueur PO, qui est ici, est égale à la longueur RF qui est là. Il n'y a plus qu'à tracer le segment OR. Et la construction est terminée. Alors il y avait aussi une autre figure possible. Donc je reprends à partir de cette étape-là. Donc j'ai construit le segment PF. J'ai tracé la droite RF perpendiculaire à PF passant par F. J'ai donc mesuré ma longueur ici de 7 cm. Ici j'ai 8 cm. Et donc j'en suis à la construction de mon angle. Donc mon angle FPD
D qui vaut 68 degrés. Alors, j'aurais très bien pu prendre mon rapporteur dans l'autre sens. C'est-à-dire mesurer mon angle, cette fois-ci, avec le 0 qui est là. Et donc, mesurer un angle de 68 degrés. Donc, 68 degrés, ça m'emmène, 68 degrés, ça m'emmène ici. Hop. Et donc, mon point D aurait pu être placé ici aussi. C'est tout à fait possible. Lorsque je trace donc ma demi-droite issue de P, et bien cette fois-ci mon angle de 68 degrés est de ce côté. Mais là, si je fais ça, est-ce que c'est mon angle? Est-ce que l'angle FPD mesure bien 68 degrés? FPD, c'est cet angle-là. C'est ça mon angle FPD. Donc si je mesure 68 degrés ici, combien je vais avoir de ce côté? Ben, je sais que cet angle-là est un angle plat, donc ça fait 180 degrés. Mais 180 degrés. Mais je vais donc retrancher mes 68 degrés. Donc pour avoir la mesure de mon angle ici, je vais faire 180 degrés moins 68 degrés. Et ça va donc me faire 112 degrés. Et ça n'est pas 68 degrés. Donc placer mon rapporteur pour tracer ici un angle de 68 degrés et ensuite placer ma demi-droite, quelle que soit la position du point O qu'on va mettre sur cette demi-droite, bah, la construction sera fausse puisque mon angle FPD ne fait pas 68 degrés mais 112 degrés. Alors il faut faire attention à l'utilisation du rapporteur à nouveau. C'est la fin de l'exercice.